Voyons maintenant comment insérer des portes et des fenêtres dans Archicad, dans un mur dans Archicad. La première chose dont nous allons parler, c'est du concept de bibliothèque dans Archicad. Lorsque vous lancez pour la première fois votre logiciel, par défaut, la bibliothèque chargée est la bibliothèque de la version courante. Cela veut dire que vous pouvez aussi gérer vos bibliothèques tout simplement dans Fichier, Bibliothèque et Objets, Gestionnaire de bibliothèque. Et dans le gestionnaire de bibliothèque, vous voyez que en tant que bibliothèque liée, par défaut ici, j'ai la bibliothèque Archicad 17, qui est la bibliothèque de la version en cours. Si vous êtes avec une version intérieure d'Archicad, vous pouvez, et vous avez par défaut la bibliothèque de la version correspondante. Mais vous pouvez mettre à disposition d'autres bibliothèques, soit des bibliothèques que vous avez téléchargées sur Internet. Par exemple, la bibliothèque Archicad 17 concernant les portes et les fenêtres est une bibliothèque internationale, mais il y a une bibliothèque pour la France et la Suisse qui a été développée et qui est principalement adaptée au marché français et au marché suisse. Cette bibliothèque est disponible gratuitement sur le site d'Apvent. Nous allons ici l'ajouter à nos bibliothèques liées en cliquant sur le bouton Ajouter. Et là, je vais sélectionner le fichier de bibliothèque correspondant. Ce fichier de bibliothèque, vous pouvez y accéder en allant sur Internet, sur le site d'Apvent, www.apvent.com, et dans l'onglet Télécharger, vous accéderez au téléchargement des fichiers annexes et notamment pour Archicad, vous trouverez éventuellement des mises à jour pour votre version d'Archicad, toutes sortes de fichiers, mais la dernière bibliothèque en cours que vous pouvez télécharger gratuitement, installer sur votre disque dur et mettre à disposition du logiciel en utilisant la commande Ajouter. Maintenant que j'ai chargé ces deux bibliothèques, lorsque je vais faire un double-clic sur l'outil adéquat, c'est-à-dire soit porte, soit fenêtre, nous allons commencer par l'outil fenêtre ici, double-clic. J'ai une boîte de dialogue qui est modifiable dans sa taille comme la plupart des boîtes de dialogue. On va essayer de l'agrandir au maximum. Vous avez des systèmes de colonnes. Par défaut, vous devez peut-être avoir cette présentation ici avec les dossiers et les éléments. Je préfère utiliser une version sur 3 colonnes qui me paraît beaucoup plus adéquate en ce qui concerne la présentation, c'est-à-dire que sur la gauche, vous allez pouvoir vous déplacer dans votre dossier. Quand vous êtes sur un dossier sélectionné, vous voyez les éléments à l'intérieur de ce dossier, et une fois que vous aurez sélectionné un objet d'une des bibliothèques, eh bien, en sélectionnant l'élément, vous accéderez ici au réglage de l'objet correspondant. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici. Nous retrouvons pour tous les objets de bibliothèque ces boîtes de dialogue avec plusieurs types de colonnes que vous pouvez, encore une fois, organiser comme vous voulez dans votre présentation. Donc, sur la partie gauche, vous retrouvez ce que nous avions dans le gestionnaire de bibliothèque, c'est-à-dire les bibliothèques liées, celles que vous avez mises à disposition de votre projet. Et donc, la bibliothèque France-Suisse que je viens de charger, la bibliothèque internationale. Nous allons commencer par la plus simple expression d'un objet, d'une baie dans un mur, c'est ce que l'on appelle une baie libre. Vous avez un bouton qui vous permet de définir une simple ouverture. Et dans ce cas-là, vous allez donner la largeur de votre ouverture, la hauteur, la position de votre ouverture dans le mur et la référence que vous allez donner peut être soit l'appui par rapport à la base du mur, l'appui au sommet du mur, l'appui par rapport à l'étage, etc. Ce sont toute une série de références qui vous permettent, en fonction de ce que vous connaissez, de définir la position de votre fenêtre ou de votre ouverture. Ça sera la même chose pour les portes. Là, nous allons mettre un appui par rapport non pas au sommet du mur, mais par rapport à la base du mur, avec une allège par exemple de 0,90. Je vais ici passer en mode numérique et donc rentrer les valeurs correspondantes. Nous verrons pour certains éléments de menuiserie la possibilité d'avoir un décalage de la menuiserie dans le mur. Là, nous n'avons pas de menuiserie, c'est une simple ouverture. Donc nous allons valider cet élément et ensuite venir positionner notre fenêtre dans le mur. Donc on a la possibilité de choisir l'intérieur ou l'extérieur. Encore une fois, nous le verrons plutôt avec un objet de bibliothèque. Pour une simple ouverture, ça n'a pas tellement d'importance. Et nous allons cliquer le point d'insertion. Donc nous voyons le symbole 2D et en 3D, nous aurons l'ouverture correspondante qui sera affectée.
Nous allons préciser tout de suite des outils additionnels comme pour quasiment tous les outils, tous les objets que l'on peut générer avec Archicad. Vous avez ici en haut 3 possibilités complémentaires d'insertion. La première, c'est ce que nous avons utilisé, c'est-à-dire que le point cliqué correspondra au centre de l'ouverture. La deuxième permet de choisir une insertion par un angle, ce qui nous permettra d'ailleurs de donner une dimension précise par rapport à un point ou par rapport à l'autre angle. Et encore une fois, cela vous permet de choisir quel est le point qui sera le point d'insertion pour votre objet de bibliothèque. Nous allons maintenant regarder un petit peu plus de détails sur les éléments de bibliothèque et pour cela, je vais choisir dans les bibliothèques liées une menuiserie. Je vais prendre par exemple une fenêtre de Vento de la bibliothèque française-suisse. Peut-être la première chose à comprendre, c'est que dans les panneaux de réglage des bibliothèques, il y a des choses qui sont communes à toutes les bibliothèques et puis certains éléments dépendent de la bibliothèque sélectionnée. En ce qui concerne la prévisualisation et position, ce seront des réglages que nous retrouvons, quelles que soient les bibliothèques, que ce soit la bibliothèque internationale ou la bibliothèque France-Suisse, on retrouvera le même type de réglage. Par contre, nous verrons que concernant des paramètres additionnels, notamment, il y aura des différences en fonction de la bibliothèque téléchargée. Là, ce que nous allons étudier, c'est déjà les options globales et ensuite nous ferons le point sur les éléments un petit peu différenciés. Donc nous retrouvons cette fois-ci l'insertion de notre objet et encore une fois les principes par défaut que nous avons déjà vus, c'est-à-dire largeur, hauteur et position dans le mur de la menuiserie dans sa hauteur. Vous avez ici une série d'icônes qui vous permettent de voir l'objet de bibliothèque, de le prévisualiser. Ce sont des options d'aperçu, tel qu'il apparaîtra dans le plan 2D, tel que cet objet apparaîtra en élévation. Et là, si vous approchez le curseur de la fenêtre, vous aurez une petite flèche qui vous permettra d'inverser le sens d'ouverture, de voir la fenêtre d'un côté ou de l'autre. De la visualiser ou prévisualiser en 3D, là aussi avec la possibilité de se positionner d'un côté ou de l'autre. Et enfin, d'avoir une prévisualisation avec les couleurs vectorisées qui ont été choisies pour cet objet de bibliothèque. La dernière information est moins importante, c'est une petite icône qui reprend l'icône par défaut de l'objet. Les 4 premières sont des éléments vectorisés, cela veut dire que si je change la dimension ici, automatiquement, j'aurai une répercussion sur la représentation 2D et 3D de cet objet de bibliothèque. Donc c'est important pour les 4 premières visualisations. Donc avant de poser votre bibliothèque, avant de poser votre objet de bibliothèque sur le mur, vous pouvez le prévisualiser. Nous avons ici des informations un petit peu spécifiques qui permettent de voir dans le cas où nous positionnerons une porte ou une fenêtre dans un mur avec du fruit, dans un mur incliné, la possibilité de dire que la menuiserie sera parallèle à l'inclinaison du mur, sera parallèle à la face du mur, ou au contraire sera verticale dans un mur incliné. Ça pourrait être le cas par exemple pour une porte qui sera a priori verticale même si le mur est légèrement incliné, alors qu'une menuiserie pourrait être elle plutôt parallèle en fonction de ce que l'on veut dessiner. Donc ça, c'est un choix qui n'impacte que les insertions dans les murs inclinés. Une fois que nous avons fait ces premiers réglages, nous allons voir les autres réglages, nous allons valider, et là nous allons voir un petit peu plus d'options au niveau de l'insertion. Si je prends par l'axe, je vais donner encore une fois d'abord le côté extérieur de mon mur, et donc, je vais commencer par cliquer. Une fois que j'ai cliqué sur cet élément, j'ai 2 possibilités en fonction du sens d'ouverture. Alors ici, on ne voit pas trop de modifications pour l'instant, puisque la fenêtre étant asymétrique, il n'y a pas réellement de différenciation. Par contre, si je le fais avec une fenêtre qui est plutôt asymétrique, c'est ce que nous allons utiliser ici. Je vais prendre par exemple cette fenêtre de Vento Inego. On verra qu'on a un sens d'ouverture. Donc dans ce cas-là, une fois que j'aurai positionné cet élément, vous voyez qu'en me déplaçant à droite ou à gauche, je vais pouvoir choisir le sens de l'ouverture de cet élément. On ne s'occupe pas encore tout à fait du positionnement qui n'est pas correct ici, en tout cas dans les habitudes d'insertion. Nous allons le voir dans les paramètres additionnels.
Nous pouvons aussi, au lieu de choisir le point central, choisir le point gauche ou le point droite de notre menuiserie pour une insertion directe par un angle. Cela nous permettra notamment, puisque bien sûr nous rentrerons des valeurs par rapport à des points existants, de positionner parfaitement notre ouverture par rapport à un élément existant. Si nous voulions par exemple avoir 1 mètre de décalage entre la fin de cette ouverture et le début de l'autre, il suffirait, comme nous l'avons déjà vu, de décaler notre origine, de se mettre une origine relative, ensuite de positionner notre ouverture sur le bord, de taper la valeur X en décalage, de valider, et dans ce cas-là, vous voyez que automatiquement j'ai positionné à 1 mètre de cet élément, et ensuite de donner le sens d'ouverture comme nous l'avons vu précédemment. Donc 3 positions par le centre, par le côté gauche et par le côté droit. Voyons maintenant les paramètres additionnels de réglage des portes et des fenêtres dans les murs. Nous allons continuer avec notre fenêtre et nous allons passer maintenant au réglage des paramètres additionnels. Alors là, c'est là que les choses vont changer en fonction des bibliothèques. Si vous utilisez la bibliothèque internationale, vous verrez que pour une fenêtre basique, nous avons accès à 2 types de réglages, soit des paramètres en mode texte, cela veut dire que vous avez toute une série de fonctions, dimension de la fenêtre que vous retrouvez, vous avez des cadres de fenêtre, des largeurs de cadres, etc. Donc en fait, vous avez à chaque fois une valeur et la possibilité de rentrer la valeur numérique avec des informations de valeur minimum, par exemple. Quelquefois, dans ces paramètres, encore une fois, ces listes sont en mode textuel. Vous avez des boîtes à cocher, oui ou non, et vous pouvez avoir des menus déroulants avec des choix. Pour certains éléments, c'est tout à fait explicite. Pour d'autres, cela peut être un petit peu plus délicat de comprendre le paramètre, puisque avec le développement des bibliothèques, il y a maintenant énormément de paramètres accessibles et on peut avoir du mal à s'y retrouver. Donc il y a une autre interface possible qui est ici option fenêtre basique, qui correspond en fait au même réglage que l'option paramètres. C'est tout simplement une interface totalement différente. Dans l'un, encore une fois, ce sont des paramètres en mode liste. Dans l'autre, ce sont des paramètres a priori beaucoup plus accessibles puisque ce sont des schémas avec des renvois de valeurs, donc quelque chose de beaucoup plus graphique, avec un menu déroulant pour accéder aux différents réglages ou en passant avec les flèches d'un type de réglage à un autre. Donc dans ce cas-là, pour un élément donné de bibliothèque, il suffit de regarder quelles sont les correspondances, les largeurs de dormant, largeur d'ouvrant, de cadre, etc., de rentrer les différentes valeurs. Ça, c'est pour la bibliothèque internationale. Pour la bibliothèque France-Suisse, il y a un développement un petit peu spécifique qui a été réalisé, dont je vais vous expliquer les principaux paramètres. Nous n'utiliserons pas les paramètres textuels, à part la possibilité de dire si cette fenêtre est utilisable ou non en fenêtre d'angle. On verra que c'est un paramètre particulier pour les portes et les fenêtres. Mais tout se fera dans l'interface graphique avec un module qui comprend plusieurs chapitres que nous trouvons dans la barre du haut. Le premier étant, avec le petit lièvre ici, des réglages rapides, comme son nom l'indique, et qui nous permet, en APS, d'aller rapidement au type d'élément le plus proche, c'est-à-dire rectangulaire, pignon, arc. Pour chacun des éléments, vous avez des réglages, notamment, vous voyez que, par exemple, nous pourrions avoir besoin d'avoir le cadre affleuré au nu intérieur du mur, le cadre en applique, toute une série de pré-réglages. Vous voyez, par exemple, si je prends le cadre affleuré au nu intérieur, que je positionne maintenant cette fenêtre, par rapport à tout à l'heure, j'aurai une différenciation avec mon cadre qui viendra s'asserrer ici et le nu extérieur, la tablette, l'extérieur de mon mur à cet endroit. Donc ça, ce sont des réglages que l'on appelle encore une fois des réglages rapides, où on va pouvoir choisir le type d'assemblage. Est-ce qu'on utilise des appuis ou des tablettes? Quel type d'appui ou tablette? Est-ce que l'on utilise une tablette intérieure? Et est-ce qu'on utilise des éléments d'occultation, des volets coulissants, des stores à rouleau, des stores à lamelles, etc. On choisit les éléments qui nous intéressent, mais on ne rentre pas dans le détail. Si nécessaire, nous allons pouvoir rentrer ensuite dans le détail, et là, pour chacun des chapitres, par exemple ici les dormants, nous aurons encore des sous-chapitres pour accéder à différents réglages
Et là, encore une fois, vous avez des systèmes avec des schémas, avec des valeurs et les valeurs que vous pouvez rentrer et si vous avez un petit menu déroulant, les valeurs minima acceptées pour ces dimensions. Donc là, vous avez tout ce qui concerne les dormants, les ouvrants, le vitrage. Ensuite, vous allez avoir les détails de menuiserie au niveau positionnement et dimension. Des détails sur les tablettes et les appuis suivant ce que vous aurez choisi. Vous aurez un schéma détaillé et les valeurs correspondantes. Vous aurez tout ce qui concerne les volets, la possibilité de choisir des volets battants, coulissants. Et si vous prenez un type de volet, vous avez à l'intérieur encore des détails avec le type de panneau pour vos volets, des éléments sur d'éventuelles poignées de porte-fenêtres intérieures ou extérieures, etc. Donc le principe étant de partir de quelque chose de simple et en fonction des besoins, de rentrer de plus en plus dans le détail. Sachez que dans la bibliothèque France-Suisse, lorsque vous téléchargez la bibliothèque, il y a un fichier PDF d'une dizaine de pages qui reprend en détail l'explication de tous les réglages accessibles pour ces bibliothèques. Ces objets de bibliothèque sont extrêmement personnalisables. La difficulté au début est d'aller trouver les bons paramétrages lorsque nous voulons accéder à un réglage particulier. Prenez l'habitude de commencer par les réglages rapides et au fur et à mesure de rentrer de plus en plus dans les détails et de garder éventuellement ouvert si votre écran le permet. Là, pour les vidéos, je n'ai pas suffisamment de place pour ouvrir les deux éléments en même temps, mais bien évidemment, chaque réglage que vous allez faire se répercutera sur la prévisualisation, donc ça sera peut-être plus facile à visualiser. On va vraiment dans les détails. Vous voyez que par exemple pour des volets, on peut avoir un volet des volets de chaque côté, un volet d'un seul côté, avoir des lames verticales, des Z, pas de Z, simplement des barres, etc., etc., jusqu'à la dimension des barres, l'épaisseur des volets, etc., etc. Donc c'est extrêmement détaillé. Une fois que vous avez paramétré votre porte ou votre fenêtre, à nouveau, vous venez sur le plan, sur un mur, vous choisissez l'outil d'insertion, vous cliquez et vous insérez votre objet de bibliothèque. Concernant les portes, nous avons le même système, à la différence que, évidemment, dans la bibliothèque des portes, nous avons des portes au lieu d'avoir des fenêtres. Nous avons aussi des portes internationales. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas utiliser la bibliothèque internationale pour les portes et les fenêtres. D'ailleurs, il y a des éléments qui sont communs aux deux, comme les portes de garage. Mais en tout cas, la bibliothèque France-Suisse a ajouté un certain nombre de portes intérieures, extérieures et de fenêtres qui sont plus proches des habitudes d'utilisation, de réalisation des menuiseries dans nos pays. Maintenant, bien évidemment, vous trouverez dans vos bibliothèques des choses intéressantes dans la bibliothèque internationale, bien évidemment. Concernant les portes de la bibliothèque France-Suisse, une petite information, dans les paramètres de réglage, vous aurez le même principe, c'est-à-dire les réglages rapides, et ensuite on rentre dans un certain nombre de détails jusqu'aux représentations 2D. Concernant les portes et les fenêtres, et notamment les portes intérieures, vous avez, notamment pour la bibliothèque France-Suisse, encore une fois, des informations particulières dans les réglages rapides qui peuvent vous permettre de choisir si les dimensions que vous allez rentrer ici, en largeur et hauteur, concernent des vides de passage, des brutes de maçonnerie, des vides en battu, etc. Donc c'est un point important que je voulais vous signaler. Il y a beaucoup d'autres réglages. Pour l'instant, nous allons rester sur le fonctionnement global. Vous pourrez aller regarder dans chacun des menus. C'est assez graphique, assez facile à comprendre pour trouver les réglages qui conviennent à ce que vous voulez réaliser. Nous verrons aussi dans le perfectionnement qu'il est possible de se faire des bibliothèques de réglage pour éviter d'avoir à reparamétrer systématiquement des réglages qui reviennent souvent comme des portes intérieures standards, etc. On peut mettre en bibliothèque les réglages une fois que l'on a trouvé le réglage qui nous convient. Voyons maintenant quelles sont les possibilités de manipulation des portes et des fenêtres une fois que nous les avons insérées dans un mur. La première chose qu'il est important de comprendre, c'est que les portes et les fenêtres sont les seuls éléments qui n'ont pas de calque de destination. Lorsque nous utilisons n'importe quelle entité, nous
nous l'assignons à un calque. En fait, pour les portes et les fenêtres, elles appartiennent au calque du mur dans lequel on les insère. Cela veut dire qu'une porte ou une fenêtre ne peut pas être insérée dans le vide, il lui faut ce que l'on appelle un mur parent, et donc la porte ou la fenêtre appartient au calque du mur en question. Cela veut dire aussi que si je sélectionne une porte ou une fenêtre, je vais accéder aux différents outils de manipulation, si je clique sur un angle, et là je vais avoir les différents outils de déplacement, comme la translation, mais vous voyez que cette fenêtre, du moins cette porte, je ne peux pas la déplacer ailleurs que dans le mur, donc la translation se fait dans l'axe du mur. D'ailleurs, si j'avais un deuxième mur qui était connecté, il faut bien comprendre que la porte ou la fenêtre, je vais tout simplement me positionner avec un autre mur, lorsque je vais déplacer ma porte latéralement, elle ne va pas tourner dans l'autre mur puisqu'elle appartient vraiment au mur dans lequel je l'ai insérée. Si j'ai besoin d'une autre porte ici, à ce moment-là, je vais insérer une porte dans cet autre mur. Donc, première utilisation, la translation, et il suffit bien évidemment de donner la valeur. Concernant la rotation, nous ne pouvons évidemment pas mettre une porte à 45 degrés dans le mur. Donc si j'utilise l'outil rotation, je n'aurai pas à rentrer d'angle, ce sera automatiquement une rotation de 180 degrés, ce qui me permettra de changer le sens d'ouverture si nécessaire. Et concernant la commande de symétrie, eh bien, en fonction du point sur lequel je vais cliquer, si c'est le centre de l'ouverture, ça me permettra de changer tout simplement le sens d'ouverture. Si c'est un angle, ça me permettra de basculer mon ouverture par rapport à ce point d'angle en cliquant par exemple sur ce point-là. Donc avec rotation qui permet de tourner de 180 degrés, déplacement et translation et symétrie, vous pouvez positionner ou du moins modifier la position de votre porte ou de votre fenêtre comme vous le souhaitez dans le mur. Les autres fonctions que nous avions vues, comme les options de duplication, etc., fonctionnent de la même façon. Sélection, option de duplication par exemple, et de demander par translation d'avoir 3 ouvertures identiques par distribution. Nous aurons les mêmes fonctionnements possibles, point de départ, point d'arrivée et répartition des ouvertures. Toutes ces fonctions vont fonctionner aussi en mode 3D. On va pouvoir attraper nos menuiseries, sélectionner un des points, les déplacer soit horizontalement, soit verticalement, avec bien sûr des valeurs, soit les déformer à partir du point cliqué, en rentrant évidemment une valeur, horizontalement ou verticalement.